Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel accord Toltec. Gaïa et moi, on vous accueille avec un bon café noisette vanille. Et il nous reste quelques cartes ici, je crois trois. Euh, je suis très curieuse. Qu'est-ce que les accords Toltec pourraient nous apporter comme outil pour aujourd'hui et pour les jours à venir? J'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne nuit et que depuis la dernière fois, vous avez passé du bon temps à faire ce que vous aimez, à observer ce que vous aimiez le moins, en tous les cas qui ne vous apportait pas la satisfaction que vous aurez souhaité. Et que vous avez pu mettre en pratique les différents accords que nous avons vus ensemble et que j'espère, je souhaite vous avez développé, approfondi par la suite pour faire de votre vie quelque chose qui vous plaît, qui vous corresponde de plus en plus. Si vous n'avez pas passé une bonne nuit et si votre journée n'a pas commencé comme vous l'aurez voulu ou bien qu'elle a commencé comme vous avez voulu mais quelque chose est venu entre-temps et a changé un petit peu la vibration, l'énergie, eh bien, je vous propose que grâce à nous tous ici, à votre bonne volonté et envie de vivre heureux, on recharge nos batteries ensemble et on élève les énergies pour que l'on soit chaque jour un petit peu plus heureux que le jour d'avant. Alors, voyons donc, ça va être facile, il n'y a plus que 3 cartes, voilà. Je vais prendre certainement celle qui va se manifester, puisque battre 3 cartes, c'est pas facile, pas évident de choisir. Bon, on va voir. Tiens, elle. Et c'est marrant parce que c'est la carte que j'avais regardée juste avant. Honore l'homme ou la femme que tu es. Assume le risque de manifester, faire ton rêve devenir réalité. Agir signifie vivre pleinement et t'exprimer toi-même tel que tu es. Alors pour nos amis qui regardent peut-être pour la première fois, euh, c'est un jeu de cartes basé sur les accords Toltec écrits par Don Miguel Ruiz, d'après la sagesse de sa lignée de Amérindien. C'est un jeu que j'ai acheté en vacances en Roumanie, c'est pourquoi il est écrit en roumain, mais soyez rassurés que je vais traduire pour vous chaque fois. Et au-delà du texte qui est écrit ici, il y a donc un accord devant. J'ai commencé directement par le texte complémentaire. Peut-être qu'il avait plus d'importance pour commencer avec directement. Et je suis d'emblée attirée par la colombe blanche qui est signe de paix. Donc peut-être faire la paix avec soi-même. Nous verrons bien de quelle catégorie cet accord fait partie. Et quoi d'autre avec les couleurs, avec les illustrations peuvent nous inspirer pour implémenter cet accord tous les jours dans notre vie pour une vie meilleure. Eh bien, l'accord, c'est fait toujours de ton mieux. Et la carte, le message supplémentaire est honore-toi toi-même. Avec cette jolie colombe qui ressort parmi ces deux nuages et qui est couronnée. Beaucoup de symbolique ici, beaucoup de symbolique chrétienne, mais pas que, bien sûr, pas que. Ça a certainement pour moi encore plus de signification quand je dis chrétienne, parce que je suis née orthodoxe, je ne suis pas pratiquante, mais quand même, je garde un respect toutes les religions du monde, puisqu'elles ont toutes quelque chose à nous apprendre, des sagesses de vie, de l'intelligence de la vie, et beaucoup plus profond que ça. Et dimanche qui vient de passer, c'était les Pâques orthodoxes.
Donc encore plus, n'est-ce pas, le symbole de la colombe blanche qui est symbole en chrétienité, que vous soyez orthodoxe, catholique, peu importe. Mais pour les chrétiens, la colombe est aussi symbole de, comment on dit en français, de l'Esprit Saint, dont fait partie de la Trinité. Et la couronne, évidemment, pour se tenir droit, pour s'honorer, pour la royauté, pour la couronne, pour le chakra couronne, pour la fontanelle, qui est notre lien avec l'esprit, donc avec ce que vous pouvez appeler comme esprit, bien sûr. Chacun mettra derrière ce qui lui convient, la source, Dieu, son soi supérieur, soi-même, chacun l'appelle comme il veut. Et vous voyez cette élévation au-dessus des nuages. Évidemment, on ne peut voler que aussi haut que l'on s'entraîne pour, que l'on se permet de. Et en s'honorant soi-même, cela veut dire aussi peut-être pour ça que j'ai pensé ici à faire la paix avec soi-même. On aurait peut-être que par des moments, on a plus d'énergie, plus de volonté, plus de facilité que d'autres pour s'élever, pour gérer les émotions, pour agir, pour faire face aux situations, pour faire face aux relations plus ou moins conflictuelles, qu'elles soient avec soi ou avec les autres. En honorant l'homme ou la femme que nous sommes, cette carte, cet accord nous encourage, nous invite à assumer notre risque de manifester nos rêves, de faire nos rêves devenir une réalité. Agir signifie vivre pleinement et s'exprimer soi-même. Alors, qu'est-ce que cette carte vous inspire à vous, autre que ces premières pensées? Cette couleur ocre sienne dont on sait aussi symbolique du chakra second, les relations, la créativité, la sensualité, la sexualité, des énergies primaires mais qui nous mettent en relation avec nous-mêmes et avec les autres. Ocre sienne, peut-être la couleur de la terre, de l'argile. L'argile qui nous permet donc de former des objets, de les... Je tourne autour du mot mold, mais moule, c'est ça je crois en français, de peut-être sortir du moule, s'élever au-dessus du moule, ou peut-être se créer un autre quelque chose dans une forme, dans un moule, et donc créer quelque chose de nouveau, un peu comme on prendrait les moules des savons, des bougies, vous voyez, de donner forme à quelque chose d'autre, donner forme à votre rêve peut-être, et ce rêve serait peut-être un nouveau vous, une nouvelle situation, un nouveau job, un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison. En tous les cas, s'honorer soi-même. Et honorer soi-même, ça veut dire honorer ses rêves. Peut-être qu'il n'y a dans votre boîte à trésors de rêves, peut-être qu'il n'y a ceux que vous dites ah, celui-là, c'est pas un grand rêve, celui-là, il n'a pas de valeur. Ah oui, peut-être j'aimerais bien faire celui-ci, mais je ne sais pas, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et des fois, on n'a pas besoin de choses extraordinaires pour vivre heureux. Peut-être même que, comme on dit, les petites choses sont de valeur. Et peut-être il y a là, dans votre caisse, un rêve auquel vous ne prêtez pas beaucoup d'attention parce que vous dites « Oh, il est insignifiant ».
Et ça se trouve, c'est ce rêve-là qui va vous rendre tellement heureux et qui vous permettra donc de gagner en plus de liberté, de estime de soi, de confiance en soi. Quelqu'un qui porte une couronne a beaucoup d'estime de soi et de confiance en soi. Et peut-être il faut vous élever votre esprit, alléger votre esprit, purifier votre esprit, puisque la blanche colombe, c'est aussi signe de purification. Purifiez votre esprit, donc peut-être votre mental, peut-être vos émotions, de tous ces nuages qui vous tiendraient peut-être coincés en bas, qui vous empêcheraient d'aller plus haut, de voler haut, librement, légèrement, comme vous le voudrez. Et cela passe par l'acceptation. Fais toujours de ton mieux. Si aujourd'hui je n'ai pas pu faire mieux, eh bien, plus tard, peut-être dans la journée, j'aurai plus d'énergie, plus de confiance, plus peut-être d'idées, d'inspiration. Peut-être que quelqu'un va me l'apporter, cette inspiration. Si je fais un peu la paix avec moi, si je fais un peu la paix avec mon mental, avec mes émotions, peut-être que j'aurai plus de place, vous voyez, plus de place pour que l'inspiration arrive, que je puisse entendre mes propres pensées positives, créatives, à la place de ceux qui critiquent en permanence. Et en s'honorant soi-même, ainsi, en se disant qu'il n'y a pas un rêve plus important qu'un autre, et qu'il n'y a pas un rêve plus petit qu'un autre. De la même manière, peut-être que personnellement, je ne suis pas plus insignifiant qu'un autre. Et dans ce cas-là, cesser les comparaisons peut-être qui pourraient empêcher de s'envoler, de prendre son envol, de manifester, de créer ses rêves. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Comment vous pensez pouvoir interpréter cet accord? Fais toujours de ton mieux. Honore-toi toi-même. Et comment l'intégrer dans la vie de tous les jours? Est-ce que pour vous c'est plutôt physique? Est-ce que vous devez faire peut-être plus attention à votre hygiène de vie physique? Peut-être plus de sommeil, peut-être une meilleure alimentation, peut-être plus d'énergie, peut-être tout ça ensemble? Peut-être faire plus d'activités qui vous font plaisir et qui vous apportent de l'énergie, du bonheur? À moins que ce ne soit émotionnel ou mental. Vous me direz, quand on fait des choses que l'on aime, nous sommes contents et ça apporte encore plus d'énergie pour faire encore plus. Et ça apporte plus encore de courage et de satisfaction parce que quand on fait des choses que nous aimons, et donc on gagne en confiance de ça en disant « Ah, j'ai réussi, victoire, ah, vous voyez, Eureka, j'ai réussi, j'ai trouvé », eh bien on a plus d'énergie pour s'envoler encore plus. Voyez lequel c'est pour vous, lequel résonne davantage pour vous et comment vous pouvez l'implémenter dans votre vie de tous les jours. Peut-être dès maintenant ou dès demain, sachant aussi que la nuit porte conseil. Et moi je vous laisse sur cette belle image avec cette colombe, comment vous pourrez vous élever au-dessus des nuages pour vous couronner de succès tous vos rêves en vous honorant vous-même. Je vais finir mon café en compagnie de Gaïa et je vous souhaite une très très bonne journée, une belle fin de printemps et début d'été, une belle élévation au-dessus de tout nuage et couronnement de tous vos rêves et de toutes vos activités, de tous vos projets. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour un autre accord Toltec et une autre tasse de café.